Bonjour. La découverte de plusieurs sépultures datant de plus de 50 000 ans, où les corps, disposés de façon très particulière, étaient en outre entourés de divers objets usuels, prouve bien que la croyance en la survie remonte à la nuit des temps. La présence dans ces tombes d'armes et de vases, ayant sans doute contenu des provisions, nous donne à penser que pour les hommes de ces lointaines époques, la mort n'était qu'une étape transitoire, c'est-à-dire le temps de passer du monde réel au monde de l'être invisible. À l'instar des astres qui, chaque jour, s'enfoncent dans les régions mystérieuses, pareillement le défunt devait affronter l'inconnu. Susceptible d'y rencontrer, comme sur la terre des vivants, de multiples embûches, on avait soin de réunir autour de lui tout ce qui pouvait lui être nécessaire durant ce mystérieux voyage. Nous savons que de telles coutumes se sont perpétuées longtemps dans l'histoire des civilisations. Mais pour les premiers hommes qui avaient foi en la survie, n'est-on pas en droit de supposer que ces rites funéraires se déroulaient sous l'autorité de sorciers, comme ceux qui existaient il y a environ 30 000 ans dans les communautés de l'Homo sapiens. Chargés d'être les intermédiaires entre le monde de l'évidence et celui du mystère, détenteurs de connaissances et de pouvoirs magiques, ces chamans ont certainement atténué l'angoisse de l'inconnu chez l'homme préhistorique. Bien qu'il faille freiner les élans de notre imagination, afin de ne pas tirer des conclusions trop hâtives pour tout ce qui concerne ces époques, il serait logique d'admettre que, quelle qu'en fût la nature, le savoir des sorciers n'était pas divulgué à tout un chacun. Hélas, nous ignorerons toujours sous quelle forme et à qui ces connaissances étaient transmises. Faut-il déjà parler d'initiation ? Pourquoi pas ? Car même si rien ne permet évidemment d'étayer cette hypothèse, nous n'avons pas plus de raison de la rejeter systématiquement. Puisque nous savons que l'origine des rituels initiatiques est fort ancienne, aussi variées que furent les connaissances que selon les peuples ils permettaient d'acquérir, il a bien fallu qu'ils commencent un jour. En l'occurrence, l'époque de leur apparition nous importe d'ailleurs moins que les moyens qu'ils véhiculaient pour métamorphoser la conscience de l'initié. L'histoire nous montre que pour les premiers chamans, sans doute soucieux de conserver leurs prérogatives et dans le but de se donner le maximum de prestige, ont accru l'importance comme le nombre des rites et des symboles dans la vie quotidienne des hommes. Peu à peu, ces rituels seront en effet pratiqués à toutes les phases de l'existence. Le passage de l'être humain sur Terre est effectivement jalonné de plusieurs métamorphoses, tant physiques que psychologiques. C'est ainsi que la naissance, la puberté, le mariage, la maladie, la vieillesse et la mort sont autant d'épreuves que l'homme aura à surmonter. Les peuples archaïques et les anciennes civilisations ont toujours eu le souci de célébrer ces passages de l'existence par des fêtes rituelles dont le caractère initiatique a longtemps échappé à nos mentalités modernes qui n'y voyaient que de simples cérémonies ludiques. Tout au contraire, les danses et les chants incantatoires avaient non seulement pour but de faire prendre conscience à l'individu
de sa propre métamorphose, mais également de le préparer à affronter les obstacles à venir. Ces cérémonies simuleront donc, en les anticipant, les épreuves qui marquent chaque nouvelle phase importante de l'existence. Mais il conviendra surtout, par les rites de passage, d'intégrer l'individu au sein de la communauté. Toutefois, il va de soi que 2 événements seulement justifient cette intégration, à savoir la naissance et la puberté. D'abord, en naissant, l'enfant entre dans le monde des vivants. Aussi, pour célébrer ce passage, il sera important d'utiliser un cérémonial qui inaugurera son arrivée dans le groupe. Par la suite, le passage de l'enfance à l'adolescence est également considéré comme un tournant décisif de l'existence. Selon les peuplades, c'est le moment où l'individu doit être admis soit dans le clan des chasseurs, soit dans celui des guerriers. Mais en tout cas, c'est le moment de créer un nouvel homme. Par la vertu des rites magiques, il s'agira alors de dissoudre l'individualité du jeune néophyte dans la conscience collective de la communauté. Pour opérer cette transformation, il est intéressant de noter que tous les peuples utiliseront des pratiques semblables. D'abord, une séparation d'avec la tribu, ensuite des mises à l'épreuve, justifiant l'admission du candidat, et enfin, une fois régénéré, son retour au sein du groupe. Du reste, ce même rituel est toujours respecté dans les sociétés archaïques d'aujourd'hui. En passant, faut-il souligner que lors de l'initiation, la franc-maçonnerie ne s'en écarte guère. En résumé, qu'il s'agisse de ponctuer le rythme existentiel de l'homme, de l'aider à en franchir avec succès les étapes décisives, ou bien encore de l'intégrer au groupe en utilisant le pouvoir suggestif de rites précis, la communauté ne procédait pas à autre chose qu'à une initiation. Nous voilà donc en présence de la véritable formation du processus initiatique. Merci.